Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Retour sur le plateau de Direct Investisseur. Tous les matins, les meilleurs analystes vous font part de leurs analystes et de leurs points d'entrée, de sortie, leurs paris sur la journée ou sur la semaine. Tout de suite, on accueille Laurent Albi. Bonjour Fabrice, Laurent. bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Je rappelle que vous animez tous les jours le Day Trader Live, un produit Day by Day, et vous allez nous parler ce matin du Bund. Rappelez-nous ce que c'est que le Bund et comment on peut le traiter. Alors, le Bund, Fabrice, c'est une obligation d'État allemande, maturité 10 ans. C'est le contrat obligataire le plus liquide avec le Bobble en Europe. Et par conséquent, c'est un sous-jacent que les traders affectionnent lorsqu'ils ont des convictions, des idées sur les marchés de taux. Alors, ce matin, je vous parle du Bund parce qu'il est dans un trend haussier. Et vous le voyez en intraday ici, on est en train de revenir doucement mais sûrement vers cet ancien sommet qui était une résistance et qui devient potentiellement support. Autrement dit, si on reste dans le sens de la tendance et qu'on cherche un prix d'entrée, il me semble que nous soyons maintenant très près justement d'une intervention possible pour passer long sur le Bund. Alors concrètement, j'ai mis un ordre d'achat limite à 157,64. Vous voyez que nous sommes maintenant à quelques ticks de ce prix. Oui. Nous avons un support théorique qui est à 157,58 et j'ai pris un peu de bruit, autrement dit j'ai mis un stop loss à 157,38. Je vise un retour sur le précédent sommet à 158,71. Donc je suis potentiellement long sur le Bund pour continuer donc d'accompagner un sous-jacent qui est extrêmement fort, qui quasiment en constante hausse, et il me semble que rentrer sur ce repli, c'est une idée qui a des pattes et qui peut être gagnante. Donc voilà pour le Bund côté allemand. On passe maintenant aux parités sur le marché du Forex, l'USD CHF pour commencer. Oui, nous avons un dollar américain qui reste extrêmement fort et là aussi, si on retournait sur la parité, autrement dit un dollar américain contre le dollar CHF à 1, eh bien ça me semble être un niveau d'intervention également intéressant. Alors ce qu'on voit sur le chart, c'est que nous sommes sur un trend intraday qui est fort, qui est haussier, et ce trend est maintenant interrompu par une consolidation latérale qui n'a pour le moment pas de forme particulière. Nous remarquons qu'il y a un niveau de support à 0,9982 et par conséquent, c'est le niveau qui me semble être intéressant pour repasser à l'achat. Alors, j'ai mis moi un ordre limite d'achat à 0,9998, autrement dit 2 pips sous la parité. J'ai mis un stop loss à 0,9955 et je vise le précédent sommet à 1,0130. Donc vous le voyez, je ne rentre pas maintenant parce que nous sommes au milieu de la zone de consolidation et qu'il n'est jamais judicieux de rentrer au milieu des zones de consolidation. Par contre, si on retourne sur le support, il me semble que c'est une idée, elle aussi, qui est intéressante avec un ratio rendement-risque très intéressant également. Oui, on a vu dernièrement que le dollar américain a repris beaucoup de vigueur sur notamment la dernière semaine, les 2 dernières semaines. Oui. Et tandis que le franc suisse est une devise assez faible comparée au major. Absolument, c'est la plus faible des grandes monnaies sur les 15 derniers jours avec l'euro.
Oui, bien évidemment. oui. Et là, on voit donc qu'à deux reprises, hein, la parité USD-CHF a été touchée, mais les cours n'ont pas réussi à franchir. Donc c'est au niveau des 1,01. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait avoir un retournement sur l'USD-CHF? Oui, on peut avoir. Je rigole parce que vous me demandez là sorte de prédiction. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ce que je sais, c'est que en tant que technicien, je suis sur un marché qui est fort, j'ai une tendance qui est forte, j'ai une consolidation qui pour le moment ne me donne pas des éléments véritables de renversement. Donc j'ai plutôt intérêt à rentrer dans le sens de la tendance et à essayer de chercher des points d'achat. Alors c'est évident que si ce marché se retourne, cette idée sera invalidée. Ce ne sera pas la première fois, d'où l'intérêt de mettre des stops. C'est pour ça qu'ils sont là. Personne n'a que des idées gagnantes. Ce qui est clé en trading, c'est d'avoir un bon money management. En l'occurrence, qu'est-ce que c'est ? Avoir un bon ratio rendement-risque et surtout avoir des stop-loss qui sont des prix finalement qui vous disent que vous avez tort. Et le prix, si on revoit le chart à l'écran, si effectivement on retourne taper 0,9955, là Antoine, vous aurez eu raison. Et c'est pour ça que j'ai mis ce stop finalement qui est assez serré. Je donne pas tellement de marge de manœuvre au marché. Soit effectivement ce support sur lequel je rentre est véritablement support et on a un ensemble d'opérateurs qui attendent cette parité pour revenir en masse sur le marché, autrement dit, on a ce prix qui devrait attirer les acheteurs, soit il y a effectivement un changement de consensus et on a des acheteurs qui au contraire ne veulent plus payer cette parité et là par conséquent on aura un stop qui sera déclenché, on aura tort et on passe à autre chose. D'accord, en tout cas pour l'instant pas de formation d'une figure de retournement, double top ou des choses comme ça. Voilà, exactement. Que de toute façon vous nous signalerez si ça arrive, on en est sûr, oui, Laurent. Voilà, donc pour le moment il n'y a rien, il n'y a pas de signaux d'alerte, j'ai envie de dire, qui soient décelables sur cette USD-CHF. Mais on en reparlera, Antoine, la prochaine fois que je viendrai, peut-être qu'effectivement vous avez des instruments que je n'ai pas et qu'il va y avoir un retournement sur ce cross. En tout cas, on achète donc la parité a priori, oui. Pour viser les 1,0130. On termine par l'USD CAD, donc monnaie forte USD contre le dollar canadien. Comment se porte-t-il ce CAD ? Alors, le CAD est une monnaie qui en ce moment ne fait pas grand-chose, c'est-à-dire qu'elle est plutôt faible, mais elle n'est pas dans une dynamique forte de baisse. En revanche, on a un dollar américain, on en a parlé ensemble il y a un instant, qui reste très fort. Et comme votre intervenant précédent le soulignait sur le pétrole, on est actuellement sur des cours aussi bien sur le Brent que le WTI, qui sont des niveaux qui pourraient être enfoncés et qui pourraient, après la phase de consolidation que nous avons connue, remettre la tendance précédente en place, donc un trend baissier. Le CAD est victime de cette baisse des prix du pétrole et par conséquent être long USD CAD, c'est une idée là aussi qui a du sens parce que on est sur un marché qui a beaucoup progressé, qui a fait une grande consolidation et maintenant j'ai le sentiment que cette USD CAD est en train de repartir. Alors, vous le voyez en haut à droite de l'écran, on a fait un sommet qui est en train, et le prix est en train de revenir sur le précédent sommet. Le précédent sommet, vous le voyez, c'est une espèce de petit plateau qui servait de résistance. Donc, on a potentiellement, là aussi, le principe de changement de polarité qui est en train de se mettre en place, autrement dit les anciennes résistances qui étaient des obstacles à la progression des prix, qui maintenant, du point de vue des cambistes, devient des niveaux d'achat pertinents et par conséquent on voit qu'à 1,2763, on a pour le moment du soutien. Donc nous sommes rentrés sur Day Trader Live sur 1,2763. Le premier niveau de support, il est à 1,2707. Duquel je vais retrancher quelques pips pour éviter d'être stoppé si le prix retournait sur 1,2707 avec une mèche. J'ai mis le stop loss à 1,2673 et je vise 1,2980. Ça me fait un ratio rendement risque de 2,5, ce qui est tout à fait, encore une fois, pas extraordinaire, mais qui est tout à fait acceptable du point de vue du trading. D'accord, donc le sous-jacent, on le répète, un USD CAD pour reprendre la monnaie forte, donc le dollar contre le dollar canadien. On rappelle effectivement que le Canada est un pays matière première, on va dire. Donc effectivement, si ça commence à s'essouffler du côté du pétrole et des matières premières, eh bien le CAD pourrait en
pâtir. Merci Laurent, on va vous libérer pour vous laisser commenter le direct sur des traders live. On vous retrouve bien sûr très prochainement cette semaine pour de nouvelles valeurs. Tout de suite, on retrouve un nouvel intervenant dans Direct Investisseur.